Alors bonjour les amis, encore moi Harry de chez ID Business. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, c'est une chaîne qui vous donne des idées de business et qui essaie de vous montrer la voie, le chemin et comment faire pour débuter un business. Comment nourrir une idée, comment la développer jusqu'à ce qu'elle se transforme en plan d'affaires, jusqu'à ce qu'elle se transforme en business. Alors, je suis Harry de chez ID Business, c'est moi qui tiens le micro sur cette chaîne tout le temps. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du transport des matières agricoles, c'est-à-dire tout ce qui provient de l'agriculture. Donc, dans ce domaine de transport-là, on va partager ça en deux parties. La première partie qui sont les matières transformables de façon industrielle, c'est-à-dire les matières qui doivent passer forcément par une étape de transformation avant d'être consommées ou avant d'être utilisées. Et l'autre partie sera les matières directement consommables. Donc, pour la première partie, c'est-à-dire, vous pouvez vous spécialiser dans le transport de tout ce qui est cacao, de tout ce qui est EVA, de tout ce qui est anacarde, de tout ce qui est coton, de tout ce qui est café. Vous pouvez vous spécialiser aussi dans le transport du bois. Le bois. C'est vraiment très important. Moi j'exerce dans la construction, mais pas dans la construction de maisons, mais plus à l'intérieur. Il y a un secteur à l'intérieur que moi je traite, que je travaille dans mon domaine. On utilise beaucoup le bois. Beaucoup le bois. On a vraiment besoin des produits à base de bois. Donc pour vous dire que le transport de bois, ça vous rend facilement milliardaire. Les billes de bois surtout. Si vous avez des gros camions pour transporter les billes de bois, vous pouvez prêter vos camions à des aciéries, à des acheteurs de bois, etc. etc. C'est-à-dire que vous allez vous situer entre une industrie et puis une zone agricole qui fournit cette industrie-là. Donc, vous allez soit louer des camions ou trouver des camions et vous allez voir les agriculteurs. Parce que c'est eux qui négocient les marchés auprès des usines. Donc, en général, c'est eux qui ont besoin de faire transporter leurs marchandises. Ou c'est soit l'acheteur qui vient acheter pour aller revendre à l'usine, soit l'intermédiaire ou l'acheteur qui vient acheter pour aller revendre aux industries qui se trouvent un moyen de transport. Les industries, eux, ils reçoivent le produit, ils pèsent le camion soit du fournisseur, que ce soit l'agriculteur ou l'intermédiaire ou l'acheteur. Ils pèsent sur leur bascule, ils font la soustraction et puis le poids vide, le poids plein et puis ils achètent le produit. En général, ces industries-là ne s'occupent pas vraiment du volet transport. Eux, ils vont faire le transport des marchandises finies, c'est-à-dire les marchandises qu'eux, ils ont fini de transformer. Donc, c'est un peu ça, ce volet-là. Vous avez besoin de gros véhicules, de gros camions. On peut commencer avec des 4 tonnes, etc., etc. Maintenant, on a l'autre volet pour les matières qui sont directement consommables, telles que le vivrier. Et c'est sur ça que je vais m'attarder un peu. Parce que l'autre volet, c'est pratiquement pareil avec le transport des matières précieuses, le transport des biens précieux, le transport des matières dangereuses. C'est pareil. C'est juste le moyen de transport qui change. Et puis, la cible qui change. Vous allez cibler plus les agriculteurs dans ce domaine-là ou les acheteurs. Maintenant, le domaine des produits vivriers directement consommables. C'est sur ça que je vais m'attarder. Les produits vivriers directement consommables, il y en a tellement.
tellement la tomate, le piment, l'orange, le riz, les aubergines, la banane plantain, il y en a plein. Donc, vous pouvez choisir, parce que dans ce lot de produits-là, il y a des créneaux. Vous pouvez juste transporter des champs au marché directement. Et quand c'est comme ça, vous pouvez vous-même vous comporter en intermédiaire, ou vous pouvez prêter vos véhicules aux acheteurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont acheter ça en gros chez les paysans et qui viennent servir ces marchés-là. C'est ces gens-là que vous repérez et vous leur proposez vos services de transport parce qu'ils en ont toujours besoin. Aussi, il y a les supermarchés. Les supermarchés, les épiceries, tout ce qui est magasin de rayonnage. Donc, vous pouvez aller voir ces agriculteurs-là aussi pour pouvoir transporter leurs produits vivriers directement vers ces épiceries-là, vers ces magasins à rayonnage. Aussi, vous pouvez vous tourner vers les restaurants, les hôtels et tout ça, qui prennent les marchandises à un certain nombre de quantités. Donc, vous pouvez leur prêter vos services de transport. Le matin, vous faites la ronde, c'est-à-dire le matin, très tôt le matin, vous partez prendre tous leurs vivriers et vous venez donner ça à leur cuisine. Aussi, il y a déjà des grossistes, c'est-à-dire qu'il y a des gros fournisseurs qui, eux, leur rôle, c'est de collecter tous les produits vivriers qu'ils doivent distribuer dans toutes les épiceries, dans tous les supermarchés, épiceries et autres. Donc, vous pouvez aussi aller là-bas pour leur prêter vos services de transport parce qu'en général, eux, ils sont toujours débordés. Ils ont toujours besoin de transporteurs. Et ils sont comme des intermédiaires, mais des gros intermédiaires, des gros distributeurs. Ils ont toujours besoin de services de transport. Eux aussi, ils peuvent prendre vos services et puis vous donner un marché à fournir, un marché à livrer avec vos véhicules de transport. Donc, en gros, dans ce domaine-là, il y a tellement d'opportunités, tellement de marchés. Donc, si vous suivez les découpes que j'ai faites, vous pouvez vous positionner dans un créneau. Commencez toujours par la location. C'est le plus facile. Faites vos documentations. Après votre documentation, vous commencez par la location. En louant, il y a des forfaits. Quand vous allez discuter avec le concessionnaire ou les propriétaires de véhicules, vous discutez, vous leur expliquez votre activité, ne cachez rien. Quand c'est comme ça, ils vont vous faire un certain nombre de réductions, un certain nombre de forfaits pour que vous ayez aussi une marge. Après ça, pour commencer à faire rentrer de l'argent, automatiquement, verser cet argent-là dans une banque. Même si vous faites des profits ou pas, verser. C'est à la suite de ça, sur un certain nombre de temps, vous pouvez, vu que l'argent rentre régulièrement, vous pouvez prendre un prêt pour acheter votre premier camion. Et puis ainsi de suite. Vous allez vous retrouver avec plusieurs camions. Donc, dans ce domaine de transport des produits agricoles, j'ai dit matière agricole, mais c'est le transport des produits agricoles. Voilà un peu les deux zones dans lesquelles vous pouvez vous situer. Soit dans les matières premières qui sont d'abord transformées avant d'être consommées, c'est-à-dire des produits qui doivent forcément passer par une transformation avant d'être consommés ou avant d'être utilisés, ou soit les produits qui sont directement consommables. Donc, vous pouvez choisir, j'ai essayé d'expliquer un peu. Donc, vous choisissez votre créneau et puis vous commencez à faire de l'argent. Alors, la technique du jour. La technique du jour aujourd'hui, je voulais attirer votre attention sur un fait. Il ne faut pas négliger les business physiques. Apparemment, quand tu parles avec les jeunes, ils donnent l'impression que les business physiques sont traditionnels. Mais non.
il ne faut pas négliger les business physiques. Et les 5 domaines que nous appelons les domaines primaires, c'est des domaines où peu importe où vous vous trouvez, il y a toujours un marché. Donc, il ne faut pas négliger les business physiques. Parce que sans business physique, il n'y a pas de business en ligne. Tous les business en ligne sont reliés au bout du fil par un business physique. Vous allez prendre la bourse. La bourse, il y a des entreprises. La majorité des entreprises là sont des entreprises qui ont des produits physiques. Donc, vous allez aller spéculer sur des business qui ont des produits physiques. Vous allez prendre la finance. La finance, peu importe la sorte de finance qui existe, c'est relié à des produits physiques, soit à des entreprises immobilières, soit à des entreprises. Donc, la finance gère les finances de ces entreprises-là. Donc, sans ces entreprises physiques-là, la finance n'est rien. Vous allez prendre Internet. Amazon est une plateforme où se vend des produits physiques. C'est-à-dire, tout ce qui se vend sur Amazon, c'est vrai qu'il y a une corrélation entre les gens, mais c'est des produits physiques. Donc, ne négligez pas les business physiques. C'est très, très, très important. C'est des business qui, partout le monde existera, il y aura toujours des business physiques. Ils ne sont pas traditionnels. Vous pouvez l'améliorer comme vous le voulez. Vous pouvez introduire toutes sortes de technologies que vous le voulez. Mais il ne faut pas négliger les business physiques. Peu importe, que ce soit le e-commerce, que ce soit le dropshipping, même Facebook que vous voyez qui est juste une plateforme de communication, fait son argent sur des business qui ont des produits physiques. Comprenez? Amazon fait beaucoup d'argent, pas sur les échanges commerciaux qu'il y a sur la plateforme, mais sur la livraison, qui est un business physique. Vous comprenez? Microsoft, ils vendent des ordinateurs physiques, un processeur physique. Vous comprenez? Donc, ne négligez pas les business physiques. Prenez-les très au sérieux. L'immobilier, c'est physique. La restauration, c'est physique. Qu'est-ce que je peux citer encore? Tout ce que vous voyez sur Internet est relié à un business physique. Même Internet que vous voyez a besoin de support physique. L'ordinateur, le serveur, les disques durs, les microprocesseurs et tout ça, c'est des business physiques. Donc, ne négligez pas les business physiques. C'était sur ce point-là que je voulais attirer votre attention pour cette technique du jour. Regardez bien et vous allez vous rendre compte que tout tourne autour des business physiques. Donc, avoir un business physique, c'est vrai que ça va vous prendre beaucoup d'efforts, ça va vous prendre beaucoup de temps, mais une fois que ça décolle, ça va vraiment décoller. Et puis, vous avez le temps de vous répondre comme vous voulez via Internet, devenir international. Alors, c'était ça que je voulais partager avec vous pour la technique du jour. Puis, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!